Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, nous commençons par lire la Bible, puisque ça paraît un sujet très profond. Il faut que nous ayons les Écritures à l'appui pour que nous puissions bien développer cela. Alors, je lis dans Apocalypse chapitre 5, verset 1 jusqu'à 10. Suivez les Écritures afin que nous puissions bien continuer. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir les livres ni les regarder. Je pleurais de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Apocalypse 10, 1 à 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il criait, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit point. Je saute 5, je saute 5 et 6, je lis 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que Dieu ajoute ses bienveillantes bénédictions à la lecture de sa parole. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur le titre de propriété incontestable. C'est vraiment un sujet profond que nous allons développer cette nuit. Nous dirais-je ce soir. Merci. Mais avant de continuer, je vais faire un pas en arrière sur la parole, commençant dans le jardin d'Éden jusqu'à l'enlèvement. Qu'est-ce que Dieu avait promis qu'il ferait et qu'est-ce qui devrait arriver pour qu'on puisse arriver à ce titre de propriété incontestable. Voilà. Frère Branham a dit dans les conflits entre Dieu et Satan, à partir du 60e paragraphe, dit depuis l'Éden jusqu'à l'enlèvement, Dieu avait donné à ses enfants l'arme atomique. Il dit pourquoi il avait donné à ses enfants l'arme atomique. C'est parce qu'il savait qu'il devrait y avoir une bataille sur la terre. Dieu sachant qu'il devrait y avoir un combat sur la terre, c'est pourquoi il a dit, après que j'ai créé l'homme, après que j'ai créé mes enfants, je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que je leur laisse quelque chose qui peut les fortifier. Et quelque chose que Dieu avait jugé bon de laisser, c'était quoi? C'était la parole. Pourquoi il avait laissé la parole à ses enfants? C'était pour vaincre Satan. Parce que Dieu savait très bien que la parole devrait vaincre Satan n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle circonstance. Et nous remarquons très bien quand Jésus-Christ est venu dans le Nouveau Testament, lorsque Satan l'a livré une bataille, il l'a vaincu par la même parole. C'est quoi cette parole? Il disait toujours, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Voilà l'arme atomique que Dieu avait laissée à ses enfants.
Dieu savait que cette parole devrait vaincre Satan n'importe où. C'est pourquoi si Satan vient vous tenter, vous n'avez qu'à le vaincre avec la parole. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Là, c'est depuis Éden. Frère Branham a dit depuis Éden jusqu'à l'enlèvement. Dieu a laissé à ses enfants une parole pour convaincre Satan. Alors, mais qu'est-ce que Satan a fait? Frère Branham a dit, Satan était prudent. Il était vraiment prudent, artistique. Qu'est-ce qu'il a fait? Voyant que la parole était si forte, elle devrait le convaincre. Il a commencé par attaquer la parole. Frère Branham a dit, quand il a commencé ses attaques, il n'a pas attaqué la personne. Il a commencé par attaquer la parole parce qu'il savait que cette parole devrait le convaincre. Voyez un peu cela. Mais pour attaquer la parole, Frère Branham a dit, il devrait y avoir quelque chose qui pourrait les servir, quelque chose qui devrait servir Satan à attaquer cette parole. Il devrait y avoir aussi un élément de base pour attaquer la parole. Et Frère Branham a dit, ce qu'il a eu, ce qu'il a reçu pour attaquer la parole, c'était l'être humain. C'est alors qu'il a pris Ève. Frère Branham a dit, il a amené l'homme à relier cette parole pour que la parole n'ait pas d'efficacité. Et Frère Branham a dit, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé les raisonnements, ce que nous appelons les bons sens pour attaquer la parole. Il a utilisé l'humain. Et l'humain s'est livré à Satan. Il a suivi les pensées de Satan et directement, il a détruit la parole. Et dès lors, du fait qu'il a fait cela, les titres de propriété fut incontestable. Les titres de propriété incontestable fut ravi dans le main de l'être humain. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Frère Branham a dit, Dieu était un Dieu de l'univers, mais l'homme était un Dieu de la terre. Et cet homme, c'était Adam. Il avait tous les pouvoirs dans son main. Il avait les livres qui contenaient toutes les promesses. Il avait les livres qui contenaient les sceaux. Il avait des livres. Alors quand il a suivi les pensées de Satan, les raisonnements, alors il a perdu ce titre. Voyez un peu cela. Alors qu'est-ce qui devrait arriver après qu'il ait perdu cela? Frère Branham a dit dans Sur le lever du soleil, paragraphe 248. Et lorsqu'un homme dit qu'il croit la parole et qu'ensuite le Saint-Esprit vient, c'est le titre incontestable. Voyez un peu cela. Adam, il a perdu les titres. Frère Branham a dit c'est un livre d'homme. Le titre qu'il avait perdu. Ce n'était pas un livre de Dieu. Mais lorsqu'il a perdu cela, Satan ne pouvait pas récupérer ça. C'était le Père, le spirituel, qui avait récupéré le même livre. Il est resté avec dans ses mains. Mais comme il était resté cela, Frère Branham a dit il ne devait pas rester avec cela éternellement, car c'était un livre de l'homme, c'était un livre d'homme. Il fallait que l'homme soit possesseur de ce livre-là. C'est pourquoi il ne devait pas rester tranquille. C'est vraiment très bien. C'est pourquoi quand nous arrivons dans l'Apocalypse chapitre 5, vous avez vu que Jean a entendu une voix qui crie. Qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Jean a pleuré. Vous voyez que la voix qui sortait là, c'était le Père, c'était le spirituel. Comme ce n'était pas son livre, c'était le livre de l'homme, il devrait retourner, restituer les livres à l'homme, puisque l'homme a été déjà perdu. Mais quand il est revenu, il a crié qu'il est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. C'est un livre de sceaux.
un livre de vie de l'agneau. Voyez un peu cela? Les titres de propriété incontestable que j'appellerai le Saint-Esprit. Alors Jean a vu un agneau immolé. Donc Lavan lui a dit, ne pleure pas. Quand il a commencé à pleurer, Lavan lui a dit, ne pleure point. Voici les lieux de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres. Et c'est cette personne. Et l'agneau immolé qui a vaincu pour ouvrir les livres, et c'est cette fois-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. C'était le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi il est appelé le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour prendre les livres, puisque personne n'avait pas regardé le livre. Nous remarquons que Jésus-Christ, c'est un deuxième Adam qui devrait prendre les livres par le pouvoir d'Arachia, par son amour. Il devait prendre le même livre, puisque la voix qui criait, c'était les spirituels, c'était le Père. Mais le livre, c'était un livre d'homme. C'est l'homme qui devait être possesseur de ces livres-là. Le titre de propriété incontestable. Le titre de propriété incontestable. Et lorsque Jésus-Christ a récupéré les livres, il n'est pas aussi resté avec ces livres. Il n'est pas resté éternellement avec ces livres. Il devait aussi le restituer à une autre personne. Et c'est cette dernière personne qui devrait venir publier tout ce qui a été écrit dans les livres. C'est pourquoi, quand nous lisons dans Apocalypse 10, on dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et posant son pied tout ça. Alors frère Branham a dit, cet ange qui posait son pied sur la mer, son pied sur la mer, son pied sur la terre, là c'était Christ. Frère Branham a dit, c'était Christ, ce n'était pas un simple homme, c'était Christ qui posait son pied avec un livre ouvert. Et il cria aussi. Quand il a crié, Jean dit que les sept tonnerres firent entendre leur voix. Or, un tonnerre n'est rien d'autre que les parler de Dieu. Quand un tonnerre retentit, c'est Dieu qui parle. Donc, c'est un parler. C'est Dieu qui est en train de parler. Alors, l'ange est déjà sur la terre et sur la mer. Il tient un petit livre ouvert. Alors on a dit qu'au jour du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Donc, quand Christ Jésus, quand Jésus a récupéré les livres, quand il a vaincu, il est digne. Et quand il a été digne de prendre les livres, il l'a récupéré. Quand c'était un livre d'homme, il n'est pas resté tranquille. Il est aussi venu remettre à une troisième personne depuis la chute d'Adam dans le jardin d'Adam. Il est venu remettre le même livre à une autre personne, une troisième personne. Et cette personne, c'est William Marion Branham. Car ici, on dit, au jour du 7e ange, il a remis ses livres dans le main du 7e ange. Et lorsque cet ange vient sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. C'est pourquoi nous avons ce message. Voilà. Et frère Branham a dit, lorsque Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Lorsque l'Esprit l'a ressuscité entre les morts, alors vous avez reçu le titre de propriété incontestable. Et puis le calvaire par son sang versé. Et étant mort et étant ressuscité par l'Esprit entre les morts. Là, vous avez reçu ce titre de propriété. Et frère Branham a dit, lorsqu'un homme dit qu'il croit la parole et qu'ensuite le Saint-Esprit vient, c'est le titre incontestable. Et cela vous donne le droit. Il dit, lorsque ce titre est venu, il a effacé tout. Il a ôté tout.
je deviens un détenteur du titre incontestable. Amen. Et aussi sûrement que l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts, j'ai le titre incontestable, d'après lequel je suis une partie de ce corps. Alléluia. Quand Jésus-Christ est ressuscité entre les morts par l'Esprit, j'ai reçu ce titre. Et comme je suis en train de confesser, de prononcer, de dire que je crois à cette parole, alors j'ai le titre de propriété incontestable. Personne ne peut douter de ce titre car ça m'appartient. Frère Branham, tout vous appartient. Tout ce que vous avez besoin vous appartient par ce titre. C'est pourquoi quand ce message est venu, il est venu citer les noms qui se trouvaient dans les livres depuis le jardin d'Éden. Donc mon nom était déjà là. Lorsque le messager a sonné de la trompette, j'ai entendu mon nom qui était écrit là être cité. C'est alors que je suis venu croire à ce message. J'ai le titre de propriété contestable. C'était une nuit de gloire. On n'a pas eu le temps d'entrer vraiment en profondeur. C'est pourquoi on a essayé de parler, de toucher quelque peu là, je dirais, en désordre, mais il y a un moment que nous allons mettre des mots de chaque partie. Nous allons voir cela. Nous allons vraiment voir cela en profondeur. Merci beaucoup.